Hola, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve pour un épisode où je vais reprendre, comme à mon habitude, les différents partages et enseignements qu'on a eus avant et après les dernières méditations avec le groupe. Vous avez vu, j'ai rajouté une petite ampoule parce que voilà, on est pas loin de la période de Noël. C'est une ampoule que je vois bleue, mais je crois que sur la vidéo ça apparaît pas très bien. Mais j'ai quand même décidé de la laisser. Bon, alors on y va. On a parlé aux dernières méditations du fait de faire certaines pratiques et certaines techniques. Bien sûr, c'est un sujet qui est récurrent, qui revient parce qu'on a tous essayé plusieurs pratiques, plusieurs techniques, on essaye tous différentes choses dans la spiritualité, peut-être même que vous êtes en train de faire d'autres pratiques à côté des méditations. Et il y a souvent des questionnements par rapport à ça, et Rodolfo il en parle souvent, et il y a un participant qui médite avec nous depuis longtemps, qui a fait une technique de respiration, à une pratique où il y avait des techniques de respiration, et que ça lui a pas fait du bien. Et du coup, on a parlé de ça, qu'est-ce qui se passe et pourquoi, avec certaines pratiques, la plupart du temps, ça nous apporte un bien-être, une harmonie qui va être temporaire, mais qui nous fait du bien sur le moment. En fait, si on prend l'exemple des respirations, on est en train d'activer l'élément air à l'intérieur de nous, l'élément ou l'élémental, peu importe comment on l'appelle. Et si on fait cette pratique de manière intensive ou alors de manière répétée et de manière trop souvent, alors on est en train de s'accélérer, on accélère l'élémental de l'air à l'intérieur de nous et progressivement il commence à prendre le contrôle, il commence à être déséquilibré avec les autres éléments à l'intérieur de nous, l'eau, le feu, tous les autres éléments qui doivent avoir un certain équilibre. Si avec notre mental on décide de faire souvent des respirations, alors progressivement l'élémental de l'air, il va avoir de plus en plus de place dans notre enveloppe et il va être déséquilibré. Les élémentaux, c'est des énergies qui se manifestent sous différentes fréquences dans nos atomes, dans nos sous-atomes de notre enveloppe charnelle. Et parce qu'on est en train de faire un effort qui est plus mental que spirituel, en décidant de faire des respirations au travers peut-être d'une certaine méditation, d'une certaine pratique, parce que c'est ça qui nous a été invité à faire pour certaines raisons, alors on va commencer à créer progressivement des désharmonies dans notre univers psychologique, mental et physiologique. Alors peut-être vous vous posez la question, peut-être vous avez déjà fait des pratiques, par exemple moi, j'avais fait il y a très longtemps une pratique qui s'appelle la respiration holotropique. Et c'est une pratique tirée de certains enseignements chamaniques. Je ne connais pas exactement l'origine, mais je trouvais intéressant. Et en effet, ça m'a apporté certaines réponses, certaines choses, parce qu'en effet, quand on active cet élémental, il y a des choses qui se passent et on peut avoir des prises de conscience. Mais ça a un prix. C'est-à-dire que au prix de se déséquilibrer un tout petit peu. Et c'est pour ça que, au travers de la voie de la spirale dorée d'évolution, au travers de cette voie de foi et de confiance, on laisse la divinité œuvrer en nous. Elle connaît très bien comment activer les différents éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre à l'intérieur de nous-mêmes et tous les autres éléments qu'on ne connaît pas. Et faire confiance que la divinité, elle peut en effet activer ça de la même manière que nous on le fait, mais elle va l'activer seulement quand on a besoin et ce sera elle qui maîtrise, elle qui gère. Elle sait parfaitement ce qu'on cherche, la divinité, dans notre questionnement spirituel. Et si on lui fait confiance, on va aller très loin, on va aller bien plus loin que ce que notre mental, ce que notre conscience humaine, ce que nos croyances, elles peuvent nous dire de faire ou ce qu'on pense qui est bien pour nous, pour notre évolution spirituelle. La divinité, elle n'a pas besoin de technique, elle n'a pas besoin de rituel, elle n'a pas besoin de méthode. Pour tout ça, on doit faire des efforts mentaux et quand on fait des efforts mentaux, on est en train de mettre une partie de notre évolution de côté, on est en train de créer des déséquilibres à certains endroits. C'est pas des choses que vous devez prendre pour argent comptant, ce que je vous dis ou ce que Rodolfo il vous dit, c'est des choses que vous allez comprendre progressivement, que vous allez vivre vous-même et vous allez pouvoir confirmer ou peut-être infirmer ce que je suis en train d'exprimer.
Rodolfo, lui, il n'a jamais fait de pratique particulière. D'ailleurs, on appelle ça une méditation, mais ce qu'on fait, c'est une assise silencieuse où il y a l'égrégore, l'énergie du groupe qui nous soutient, qui nous aide dans nos transformations. Et il y a l'induction qu'on reçoit au travers de la méditation qui nous aide à nous activer aussi. Donc lui, Rodolfo, il a vécu la spirale dorée depuis qu'il a 7 ans. Il se sentait pris dans cette spirale qui lui a montré comment on peut, qui lui a permis de comprendre et de pouvoir avoir un accès dans l'univers intérieur des autres, des gens qui sont réceptifs, pour pouvoir les aider à évoluer. Entre autres, je le répète, on en parle souvent, c'est d'activer les 3 forces les plus puissantes de notre enveloppe charnelle, l'amour, le plaisir et le désir. Et ces 3 forces, elles fonctionnent pas toutes seules, indépendamment les unes des autres. Souvent, on a cet exemple, c'est accepté dans la spiritualité que l'amour, il est peut-être divin, l'amour, c'est ça qui nous fait évoluer, etc. Et oui, c'est vrai que c'est certainement la force la plus puissante qui nous fait évoluer, mais c'est pas la seule et elle fonctionne avec le plaisir et le désir. Et d'ailleurs, dans la voie de la spirale dorée d'évolution, c'est d'abord ces deux qui s'activent, donc le plaisir et le désir, qui s'activent, qui se fusionnent, et par la loi d'attraction, ils attirent l'élémental amour et ils l'activent, c'est plus difficile à l'activer, mais il est plus puissant pour nous faire évoluer. Et à ce moment-là, on peut, avec notre conscience, quand ils sont activés à une intensité suffisante, on peut les sublimer pour pouvoir être projetés à un autre niveau de conscience, pour pouvoir être projetés au vortex de la spirale dorée d'évolution. Si on commence à ressentir des choses pendant la méditation, pendant tout ce qu'on fait, si on commence à avoir des expériences spirituelles qui sont fortes, on commence à ressentir de l'amour fort, on recommence à ressentir un plaisir fort, si on sent des fois de la chaleur dans notre corps, si on sent certaines choses peut-être qu'on considère comme obscures, il faut y aller, il faut avoir confiance, il faut oser chercher la vérité, oser faire confiance dans notre particule de divinité, qu'elle sait comment faire et qu'il ne faut pas avoir peur, il faut simplement oser, simplement assumer le fait que pour évoluer, on va avoir des transformations significatives dans notre enveloppe, dans notre univers mental, dans notre univers émotionnel. Et bien sûr, je le répète pour ceux qui m'écoutent pas souvent ou quoi que ce soit, quand je parle de plaisir et de désir, on n'est pas en train de parler d'un tantra, mais bien bien sûr, on parle des mêmes forces, le plaisir et le désir s'activent au travers de nos sexualités, s'activent au travers de différentes choses qu'on fait dans la vie, mais on parle d'activer ces forces de l'intérieur vers l'intérieur, sans stimulation extérieure, et d'une manière beaucoup plus intense, où la sexualité n'a plus rien à voir. Simplement, il y a une petite partie du plaisir, du potentiel du plaisir qu'on a à l'intérieur de nous, qui se manifeste dans notre sexualité, dans le plaisir qu'on a à faire différentes choses. La méditation, c'est pas une technique, c'est simplement un outil qu'on utilise pour se connecter à sa divinité intérieure et simplement pour faciliter le contact. Quand on est dans notre vie de tous les jours, on est en train de mobiliser certaines forces qui font qu'on est moins focalisé à l'intérieur, et pour pouvoir comprendre, pouvoir se connecter à notre divinité, pour l'instant, on a besoin de ça, de se relaxer, de se mettre pour pouvoir plonger à l'intérieur de nous et comprendre où est-ce qu'elle est, où est-ce que ça se joue cette connexion avec la divinité intérieure. Il y a une participante et c'est souvent une question qui revient, qui disait « moi, des fois, je m'endors pendant la méditation ».
Et quand on dort, forcément, on n'est pas conscient. Et à un certain niveau, l'évolution, il doit y avoir de la conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pendant notre méditation. Ça veut dire que pour l'instant, c'est comme ça. Mais même quand on dort, on reçoit des effluves de l'énergie, de l'égrégore du groupe. Et inconsciemment, ça nous aide. Ça va peut-être nous aider dans notre prochaine méditation, dans nos rêves. Ça va nous aider dans juste avant d'aller dormir. Donc ne pas se préoccuper, ne pas avoir peur, ou ne pas se dire qu'on n'est pas en train d'évoluer si on dort pendant la méditation. Il y a une raison à chaque expérience, il y a une raison à ce pourquoi vous vous endormez, et vous allez comprendre et vous défaire progressivement enfin pas se défaire, mais vous allez passer certaines étapes qui vont faire que les méditations vont se transformer et vont évoluer, et c'est seulement une période ça. C'est la même chose, on parlait de fatigue, comme quoi, avec certaines expériences, ensuite, après, on est fatigué. Après certaines expériences, on est fatigué parce que, en fait, quand on vit une expérience forte, on a un changement de fréquence. Et la différence de notre niveau de conscience d'avant et notre nouveau niveau de conscience, on doit s'habituer à une nouvelle fréquence, à une nouvelle énergie, et on peut ressentir une fatigue. C'est la même chose quand on reçoit une guérison miraculeuse. Il y a un grand changement dans notre enveloppe, et pour ça, on est fatigué, pour ça, on se repose plus, et c'est bien. Et pareil pour les changements de niveau de conscience, des fois, c'est des gros paliers, du coup, on est fatigué pendant un moment, des fois, c'est moins important, on va dire, et dans ce sens-là, ça va être une petite fatigue qui va être peut-être une demi-journée, ou enfin, ça dépend. On a parlé de symboles aussi, du fait que Rodolfo, dans son temple au Pérou, il avait comment on appelle ça, la Kabbale, la croix avec les deux triangles inversés, la croix à 6 pointes. Et en fait, il nous expliquait que cette croix, elle est universelle, elle a été reprise par certaines religions, par certains groupes ou communautés, et donc du coup, forcément, on l'associe à ça, mais pour lui, elle n'est pas associée à quoi que ce soit. Cette étoile, en fait, il nous a expliqué que lors d'une expérience qu'il a eue, où il y a eu une entité qui s'est manifestée devant lui, qui s'est présentée comme Jean le Baptiste, où cette entité avait un manteau de fourrure avec plusieurs symboles, et entre autres une ceinture avec une croix de la Kabbale qui était argentée et qui avait une lumière qui pulsait comme ça. Et voilà, du coup, c'est de là que c'est entre autres de cette expérience-là qui a fait qu'il a utilisé pendant une partie de sa vie ce symbole-là, mais il n'est pas associé ou n'est pas relié à aucune de ces mouvements, religions qui utilisent ce même symbole. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé ce podcast intéressant. Le prochain que je vais faire, vous allez voir, ça va être intéressant. Je vais reprendre un article que Rodolfo il a écrit, et je vais reprendre une expérience que Rodolfo il a eue avec les numéros et qui nous a partagé lors d'une des dernières méditations. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas encore avec le groupe, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous et vous inscrire pour nous rejoindre pour la prochaine méditation.